Je lis du livre de Genèse chapitre 37, les versets 1 et 2. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Prions. Le thème, c'est rapporteur. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux d'avoir la Bible, ta parole. Cette parole qui nous fait du bien, qui nous informe, nous avertit, nous forme, nous équipe pour vivre sur cette terre. Nous réclamons, Seigneur, ton esprit, car c'est lui seul qui nous permet de comprendre ce que nous lisons. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au verset 1er, nous lisons « Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. » Ce qui confirme ce que je te disais hier. Comment, depuis Abraham, l'Éternel avait dit que ce serait pour celui dont la postérité donnerait naissance à celui qui sera une source de bénédiction pour toute la terre. Ésaü partit. Déjà, depuis Abraham, il envoya Ismaël et les fils de l'autre Kétura loin d'Isaac. La terre est exclusivement pour Isaac. Isaac donne naissance à deux fils qui sont légitimes. Le plus âgé, ou du moins celui qui est né le premier, il s'en va, conformément à l'ordre de Dieu. Et c'est tout naturellement que Jacob est là. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons dans la postérité de Jacob que Joseph a eu l'occasion d'aller voir ceux qui faisaient paître les troupeaux. Qui sont-ils? C'étaient les fils de Bila et les fils de Zilpa. En fait, les enfants de Léa et de Rachel, ils n'étaient pas là-dedans. La Bible déclare que c'était les enfants de Bila et Zilpa. Qui étaient Bila et Zilpa? Selon le texte, femme de son père. Mais en fait, ces deux femmes étaient les servantes de Léa et de Rachel. Mais oui, rappelle-toi, dans la guerre qu'il y avait entre Léa et Rachel pour avoir des enfants, eh bien, c'était tout simplement les servantes qui ne faisaient pas d'enfants. Ok, on va aller rapidement, d'accord. Très rapidement, on va chercher dans Genèse chapitre 29. Genèse 29, on lit à partir du verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Ok? Ensuite, on descend un peu plus bas. Je vais te dire exactement où on va voir. À partir de Genèse chapitre 30. C'est bon? Et je lis à partir du verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, vois ma servante Bila, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Ok? Bila était donc la servante de Rachel.
Verset 9, même chapitre. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Donc Bilha était la servante de Rachel, Zilpa la servante de Léa. Donc ces enfants étaient de seconde classe. C'était des enfants des servantes, pas de Rachel ni de Léa. Et vous pensez bien que, tu penses bien, pardon, que si c'était eux qui étaient là, ils comprenaient qu'ils étaient des enfants de seconde zone. Les enfants de Léa, Joseph et Benjamin ne vont pas surveiller les moutons, c'est nous. En fait, ils étaient des enfants de Jacob, mais des enfants esclaves de Jacob. Alors, ils murmuraient entre eux. Et que faisait Joseph? Il rapportait. Le rapporteur. Que dit la Bible concernant les rapporteurs? Je m'adresse maintenant à toi. La Bible dit dans Proverbe chapitre 16, au verset 28, l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Es-tu un rapporteur? Es-tu une personne qui entend une parole et qui va rapporter à d'autres personnes? Si tu le faisais par le passé, à compter de ce jour, nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2020. Il faut cesser de rapporter. Il faut cesser de rapporter parce que la Bible déclare le rapporteur divise les amis. Tu n'as vu nulle part Jésus qui rapportait quoi que ce soit. Si tu dois dire quelque chose, c'est l'amour de Dieu. Si tu dois dire quelque chose, c'est ce que Dieu a fait pour toi, mais ne rapporte pas. C'est contraire à l'enseignement de la Bible. Et si tu ne rapportes pas, tu n'auras pas de problème. Tu vois que la Bible est écrite spécialement pour toi? Prions. Seigneur, par le passé, nous avions l'habitude de rapporter, de répéter des choses que nous avons entendues. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que le rapporteur divise les amis. Aide-nous par ta grâce à ne pas porter l'oreille pour écouter les racontards, ni à raconter. Fais-nous cette grâce, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que Dieu te garde.